c'est bon, ça tourne. 1, 2, 3. Action. Alors, pendant que vous étiez en train de bronzer, profiter du soleil et de la plage, Microsoft, ils nous ont sorti un nouveau service. Il s'appelle Microsoft Managed Pool. Donc, et oui, Microsoft n'a pas pris de vacances. Donc, c'est un service qui sert à gérer votre infrastructure, déployer votre infrastructure et gérer vos pipelines aussi. Donc, avec ce service, vous n'avez pas à gérer vos machines. Donc, tout est managé, tout est fait pour vous. Et a priori, on peut même l'isoler et le connecter à votre réseau privé. Bref, on va voir tout ça. Donc, on va faire une sorte de unboxing. Ça tombe bien parce que j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de design des agences self-hosted. Donc, on va voir les avantages, les inconvénients. Qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est bien. Et on va voir tout ça. Donc, je m'appelle Imad Ben Saïd. Je suis architecte cloud. Je perds mes mots parce que c'est les vacances, le retour. Donc, je m'appelle Imad Ben Saïd, je suis architecte cloud. Et aujourd'hui, avec l'équipe Unify, on a décidé de vous présenter le nouveau service Manage DevOps Pool. Allez, c'est parti. Alors, dans cet épisode, je vais couper juste quand je déploie des ressources pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais sinon, le but c'est qu'on va échanger. Le but c'est de découvrir et échanger. Alors, on va commencer par l'histoire de ce service, comment il a commencé, comment il a été créé par Microsoft. Donc, je vous mettrai les liens. Donc, rapidement, donc Microsoft, c'est plus de 100 000 ingénieurs. C'est énorme. Ils ont plein de projets en interne. Ils ont cette problématique de gestion de pipeline. Et il leur faut des agents et tout. Donc, c'est une solution qui a été testée chez eux. Donc, ils ont cette problématique déjà chez eux. Et ils ont vu que cette solution marchait super bien. Donc, ils ont décidé de mettre ça en public à la fin. Et ça résout beaucoup de problèmes. Vous pouvez le mettre dans votre réseau network déjà. Parce qu'il faut savoir, les agents qu'on a actuellement Microsoft, je ne parle pas des self-hosted, mais on ne peut pas les connecter à notre network. Donc, c'est managé par Microsoft, ça existe déjà, mais vous ne pouvez pas les connecter à votre network. Et des fois, on a besoin que notre agent soit connecté à notre network. Bref. Donc là, ça vous permet d'apporter votre image aussi. Business continuity aussi, vous avez. Donc là, vous n'avez rien à maintenir. Et vous savez, vous avez des SLA. Donc vous savez très bien que votre agent il sera toujours disponible. Donc vous n'avez pas à vous soucier de tout ça. Voilà, je vous laisserai lire. De toute façon, tous les... ce lien, je vous mettrai le lien. Maintenant, c'est quoi déjà, commençons par c'est quoi un agent. Un agent, quand vous faites de l'infrastructure, surtout quand vous êtes sur le cloud, vous avez des pipelines, soit pour déployer des applications ou pour déployer l'infrastructure, on a besoin d'une force de calcul qui exécute le pipeline. En l'occurrence, un agent. Donc Microsoft sur Azure DevOps, on va parler plus de Azure DevOps, on va pas parler de GitHub, mais c'est le même principe. D'ailleurs, ça marche pour les deux, ce service-là. Mais restons focus sur Azure DevOps. Donc on a besoin d'agents. Donc il y a les agents fournis par Microsoft, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont managés. Par contre, on ne peut pas les connecter à notre network. Mais on ne peut pas spécifier l'image. Donc il nous donne une image Linux ou Windows. Mais on ne peut pas aller plus loin. Et on ne peut pas aussi les connecter, comme j'ai dit, au network. Ensuite, sinon vous pouvez utiliser votre propre solution. Donc ça veut dire Microsoft, il vous donne l'agent, vous l'installez dans votre machine. Et vous le connectez à votre réseau. Et vous faites ce que vous voulez. Là, il y a plusieurs façons de faire. Donc, vous pouvez utiliser des machines virtuelles. Vous l'installez sur une machine virtuelle. Moi, je ne suis pas très chaud pour ce genre de solution. Sinon, vous pouvez utiliser ma solution préférée, la containerisation. Donc, c'est plus rapide. Et j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien, donc, où j'ai présenté comment utiliser AKS avec Keda pour utiliser l'autoscaling. Et là, c'est de la balle. Donc là, dès que vous lancez vos pipelines, ça écoute sur la queue. Dès que vous avez des jobs qui sont des builds qui sont en queue, ça provisionne des agents à la volée. Après, c'est des agents éphémères. Scale up, scale down à la fin. Voilà. Cette solution, c'est ma préférée. Donc c'est pour ça que j'ai envie de challenger, voir quelles sont les différences, quelle est la meilleure solution, on va dire. Et on a aussi une solution qui est native, qui est donnée par Microsoft, c'est avec le Scale 7. Donc je l'ai testé, franchement, je n'étais pas très satisfait parce que si tu laisses tes agents toujours up, ça marche, c'est très bien, c'est parfait. Par contre, on n'a pas besoin que les agents soient up tout le temps. Donc, nous, on veut avoir un minimum d'agents et scale up au besoin.
Et ça prend beaucoup de temps pour provisionner une machine. Parce que vu que c'est un scale set, le temps de provisionner l'instance, ça prend du temps. Donc moi, j'étais pas très fan par rapport à ça. C'est pour ça, encore une fois, regardez la vidéo où j'ai présenté la solution de AKS. Là, c'est rapide, hein. Dès que vous lancez, hop, on a les agents qui apparaissent. Maintenant, on va voir cette solution, comment elle se comporte, hein. Donc voilà pour un peu c'est quoi un agent. Donc vous pouvez lire la doc, hein, sur... voilà, vous avez tout, là c'est par rapport au pricing, on en parlera après. Je vais vous montrer un peu l'architecture. Voilà, derrière, d'après ce qu'ils ont dit, c'est une amélioration de la solution VM Scale Set. Donc normalement c'est un Scale Set. Moi je m'attendais à que ça soit containerisé, mais apparemment c'est pas le cas. Après c'est un service preview. On va voir comment il va évoluer. Donc voilà, il y a pas mal d'avantages avec ce service, hein. Donc là fini, on n'avait pas à maintenir toute une infrastructure pour gérer vos agents. Là, vous inscrivez, vous mettez vos agents, ils sont managés pour vous. Ça franchement c'est top, hein. Donc allez, on va maintenant passer à la pratique directement. On va déployer cette solution et la tester, voir ce que ça donne. Donc, il y a certains prérequis quand même. Donc avant de déployer ce service, déjà au niveau souscription, il faut activer le provider. Donc je vous montre, on va sur la souscription et on va se mettre sur il est où, il est où source provider. Alors si je me rappelle bien, il s'appelle Managed DevOps peut-être. Voilà, DevOps infrastructure, pardon. Donc vous activez, vous enregistrez ce provider pour que vous puissiez avoir accès au service. Il est en preview, donc il n'est pas encore en GA. Ensuite, on revient à notre RG. Il vous faut un Dev Center. Donc vous créez un Dev Center et dans ce Dev Center, vous rajoutez un projet. Donc ce que j'ai fait, hein. Là, on a... Voilà, j'ai fait Unify Project. Voilà. Ensuite, il vous faut un Azure DevOps. Donc j'ai créé un projet qui s'appelle Agent. Donc là, j'ai pas d'agent de pool. Voilà. Et il faut que ça soit le même tenant. Ça veut dire il faut que ça utilise le même Azure AD derrière sur le même tenant. Pour que la connexion elle puisse se faire de Azure vers ici. Parce qu'il va créer automatiquement l'agent de pool. Voilà, donc ça c'est les prérequis. Une fois que vous avez ça, vous avez tout ça, on va revenir, on va créer l'agent. Enfin, on va déployer le Managed DevOps Pool. Alors, on va mettre Managed DevOps. Managed DevOps, on va voir ce qu'il va nous proposer. Il est où? Je le trouve pas. On s'appelle. Oula, j'ai perdu son nom. Attendez, je vais revenir sur le. On va voir le Kickstart là. Allez, à partir du portail. En fait, je découvre en live, hein. J'ai préféré le faire en live avec vous. Je l'ai testé vite fait, mais je voulais le refaire en live. Parce que là, on va voir s'il y a des erreurs ou pas. Tac, tac, ça m'intéresse pas. Créer DevOps ressources. Manage DevOps pool. Alors. On va faire ici, je ne trouve pas ici. Manage DevOps pool. Là, il est là. Je sais pas pourquoi il n'a pas trouvé l'autre côté. On va le faire ici. Donc, je prends Unify Demo. Donc je prends le Dev Center que j'ai créé tout à l'heure, le projet que j'ai créé tout à l'heure. Maintenant, ici, on va mettre l'organisation DevOps. L'organisation DevOps, c'est celle-là, c'est Unify Test. Donc on va le prendre. On va le mettre ici. Pourquoi il ne veut pas le mettre? Voilà, ok. Ensuite, on va donner un pool name. On va l'appeler Unify Pool.
Unify pool. Donc ce qu'il va faire dès que je valide, il va se connecter, vu qu'ils sont dans le même tenant, il va se connecter à mon Azure DevOps, et il va créer ce pool. Ok. Là, on va mettre Partie Europe. Je sais pas s'il est disponible en France. Non, il n'est pas disponible. Voilà. Donc faites attention à la région. Et je rappelle, il est en preview. Preview, évitez de le mettre en prod, pour info. Donc, nombre minimum d'agents. On va lui dire, je veux que... Allez, on reste sur 2 agents. Ah, il n'y a pas assez de quote apparemment dans ma souscription. Allez, on va rester sur 2. Ensuite, vous donnez le size de votre VM, de votre machine. Donc, il va vous proposer plusieurs SKU. Ah, c'est un peu lent. Voilà. Donc, vous pouvez, selon vos besoins, donc vous prenez la machine qui vous convient. Donc, nous, on va partir sur ça. Le disque, on va prendre du standard. Généralement, quand on a ce genre des agents, voilà, on va pas... On n'a pas besoin de disque. Là, il parle de disque. Pas de storage, ouais. Disque. Peut-être pour l'OS, ouais. Oh, OS disque, il y a marqué en plus. Voilà, l'OS disque. Bon, je vais prendre du premium de SSD, mais je vais rester sur ce standard. Ici, l'image, il m'a pris un Ubuntu, donc par défaut. Voilà. Je sais pas s'il y a Windows. Oui, donc on a Windows et on a les deux. Voilà, déjà, vous avez les deux. Et vous pouvez mettre évidemment votre propre image normalement. Ouais, voilà. Donc vous pouvez provisionner votre propre image et la pousser. Ça c'est cool. Maintenant on va passer à la partie scaling. Donc est-ce que je veux un agent frais tout le temps? Ça a un coût, on verra après. Hein. Ou je me dis, donc ça veut dire à chaque fois je veux un nouveau agent qui est popé. Ça peut prendre du temps. Hein. Donc c'est plus économique, ça n'a pas un coût, je me suis trompé. Donc je crois que c'était un agent tout le temps. Non, 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 là c'est à chaque fois un nouvel agent, ça permet de faire des économies. C'est plus... Alors je vous dis n'importe quoi, c'est par rapport au state. Donc là, est-ce qu'il reste, vous gardez le même état ou pas de l'agent? Same state ou pas? Donc là, max time to leave, combien il reste leave? Là c'est grace period, je sais pas ce que c'est ça. Je vous dis, hein, je découvre plus avec vous. Mais en gros, je vous laisserai lire. Mais vous avez la main. Hein. Est-ce que vous avez un agent qui est stateless ou pas? Voilà. Donc nous, on va garder le frais. Chaque fois, mode stateless. Standby agent. Voilà, c'est ça, j'ai confondu au départ. Donc là, ça veut dire off. Est-ce que c'est un agent, il reste tout le temps ou pas? Là, on dit off. Ça veut dire, à chaque fois, il disparaît l'agent. Parce que vous êtes facturé à l'utilisation. Plus l'argent reste, ça va être rapide. Donc là, il faut que je joue. C'est un jeu entre performance et coût. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous privilégiez en fait? Si vous avez un agent tout le temps disponible, là, ça a un coût. Si vous voulez économiser, vous n'avez pas d'un agent tout le temps, vous pouvez vous permettre d'attendre qu'un agent soit popé. Bah là, il vaut mieux partir sur ça. Ok? Sinon, vous avez des configs, vous pouvez faire des configs. Hein. Sinon, vous pouvez faire de l'automatique. Et là, comme j'ai dit, vous pouvez jouer entre les deux. Standby optimisation. Là, j'ai l'impression que selon votre consommation, il va adapter. J'ai l'impression. The balance between cost and performance. You want. Ouais, voilà. Donc là, vous mettez le curseur plus. Et là, le pourcentage d'agents que vous voulez qu'il soit standby. Si vous avez 10, vous voulez par exemple 30% d'agents up. Bah, vous mettez ici 30%. Il n'y aura que 3 agents qui seront tout le temps up. Voilà, nous on va faire au plus simple, donc on va tester ça déjà. Networking. Là, si vous voulez connecter vos agents à votre réseau privé, donc soit Isolated Network, Virtual Network, ça veut dire là, c'est comme j'ai montré dans le schéma, je sais pas si on a vu l'architecture tout à l'heure, mais ici, il sera dans la souscription internale de Microsoft et ils auront leur propre VNet. Donc soit vous utilisez celui-là, il ne sera pas connecté à votre VNet. Hein. Soit vous dites, je le connecte à mon réseau. Et là, il faut un subnet dédié derrière. Voilà, nous on va pas faire ça. Niveau storage, comme je disais tout à l'heure, ouais, souvent on n'a pas besoin de data disk, honnêtement. Un agent généralement, en tout cas,
ces besoins, vous pouvez rajouter ici. Niveau sécurité, est-ce que vous voulez utiliser votre pool dans plusieurs organisations Azure DevOps? Je rappelle, une organisation Azure DevOps, elle contient plusieurs projets. Est-ce que vous voulez que votre agent pool soit partagé par plusieurs projets ou non? Interactive mode ici, est-ce que vous l'activez ou pas? Donc là, les permissions, est-ce que vous voulez be created pour l'administration permission? Ouais, created only. Ouais, donc là c'est pour les permissions et tout. Bon, je vais faire creator only. Mais sachez que vous pouvez personnaliser les permissions et tout. De toute façon, on peut toujours agir sur Azure DevOps. Là, c'est les tags. Je vous invite à mettre des tags tout le temps. Et là, on va créer. Donc, je lance la création. Tout est bon. Entre temps, ici, le temps que ça déploie, donc on voit que ça c'était un autre test. Hein. Non, ça c'était un autre. Oui, ça c'était la vidéo de précédente sur AKS. On va comparer. Donc là, j'ai préparé un pipeline. Voilà un pipeline qui fait le Word, il me semble. Le Word, voilà. Donc là, on va remplacer le pool name. J'ai oublié ce que j'avais mis. Est-ce qu'on peut voir ici ou pas? Non, on peut pas voir. Les inputs. Au pire, on va attendre. Donc, je vais chercher. Je me rappelle pas, mais bon, c'est pas grave. On va attendre qu'il se déploie. On a juste à remplacer. Ah ben, c'était rapide, hein. C'est déployé. On va revenir ici. Donc on va voir dans Project Setting. Agent Pool. Unify Pool, voilà. Il vient de le créer. Et on va voir détail. Donc là, on voit pas comme les autres, hein, on voit pas les agents actifs. Donc là, il nous donne un petit analytique. Donc là, on n'a rien. On revient ici. Donc on va voir partie agent. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien pour l'instant. Ok. Donc on va explorer un peu ce qui a été déployé. Donc là, à tout moment, je peux changer le maximum d'agents. Je peux changer ma config à tout moment. Hein. C'est cool. Le scaling, je peux le gérer aussi. Networking, pareil. Ok. Donc on peut le mettre à jour. Niveau storage, bon, en fait, voilà, si vous ratez dans le déploiement, vous voulez upgrader, vous pouvez tout faire. Hein. Donc, niveau sécurité ici. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas d'agent. Ce qu'on va faire, on va lancer un pipeline. Je vais juste prendre le nom. On va dupliquer l'onglet ici. On va aller dans le pipeline. On va lui dire utilise ce pool validate. Allez, c'est parti. Run. Alors, j'ai pas de parallel job ici, ça veut dire que je peux pas lancer plusieurs pipelines avec plusieurs agents. J'aurais dû prendre un projet public, mais c'est pas grave. Nous, le but, c'est de voir comment ça se comporte derrière. Donc là, j'ai lancé. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Normalement, il est censé nous popper un agent. Je vais lancer quand même un deuxième pipeline. Donc là, vous voyez là, on est en train d'attendre. Hein. De toute façon, oui, j'ai fait ça quand ça commit, ça crée deux pipelines déjà. Là, on attend toujours. Là, c'est normal, là, derrière, il est en train de préparer, de popper les machines pour qu'on puisse les utiliser. Sachant, si je laisse une machine up tout le temps, ça a un coût. Dans le prix, ici, si on voit ici, donc au-delà de parallel job pricing, comme je disais sur Azure DevOps, pour avoir des parallel jobs, il faut payer. Là, on parle de
des machines. En fait, plus on laisse des machines, bah, c'est normal, on paye le rein de la machine. Voilà, si vous êtes stand-by, you will paying for this. Ouais, parce que là, il y a 5 agents. Si vous avez 5 agents, c'est ça, hein? Using stand-by agent factor. Stand-by agent, tu configures, pas besoin de schedule to keep. Ouais, voilà. Donc si vous avez 40 heures pour une semaine, vous avez 200. Donc 5 fois 40, ça va faire 200. Donc vous payez ce que vous... si c'est des agents qui sont en idle à chaque fois. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah. Oui, il faut les permissions. Autant pour moi. Allez, on va compter à partir de là, alors. Je reviens au pipeline. Ok. Allô? Oui, bonjour. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Bon courage, merci. Alors. Ah, on a notre agent, enfin. Donc là, il est popé. Bon, ça a pris un peu de temps quand même, hein. Ça a pris un peu de temps. Là, si on revient... Voilà, il a commencé à faire le premier. Donc là, il exécute le premier. Bon, c'est normal parce qu'il n'était pas up. Voilà. Donc là, l'agent, il va faire son travail. Dès qu'il termine, il va être libéré. Parce que j'ai pas dit... Ici, je lui dis off. Maintenant, ce qu'on va faire... Il faut qu'il reste en stand-by toujours. Donc là, je vais lui dire... Allez, je mise plus sur la performance. On va le laisser... Étoile, ça veut dire quoi? 100%. All images of the quality, otherwise, pourcentage. Ok. Allez, on va partir sur 100. Là, ça va être différent. Là, je lui ai dit mise plus sur la performance. Donc, à mon avis, il va laisser les deux up. Hein. On va voir ce qu'il va faire. Tac, tac, tac. Ok, il a exécuté le pipeline. Je vais relancer un autre. Là, c'était plus rapide. Hein. Un pipeline. Ok. Voilà, je sais pas s'il l'a pris en compte ou pas. Hop. Donc en vrai, hein, si on veut... Donc là, je lui donne quand même le temps de popper. Là, c'est bon, il est allocated. Alors, normalement, il va se lancer. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Allez, on est dans Uni5 Pool. Hein. Voilà, donc moi ça me gêne honnêtement ça un peu. Bon, ça a pris.
Je sais pas pourquoi il me dit moins d'une seconde. Non, non, tout à l'heure j'attends. Voilà, là il a fini. Je sais pas, c'est un problème de refresh. Mais d'après si je crois le pipeline, apparemment il a pas juste refresh, mais il a fini depuis tout à l'heure. Je sais pas trop, mais en tout cas maintenant, je vais relancer un pipeline. Si je crois les statistiques, il a répondu au moins d'une seconde. Donc il y a un problème juste de refresh. Allez, on va relancer un autre pipeline. Là, vu il va rester tout le temps up. Voilà, vous avez tout le temps... Oh, pending est éteint. Allez. Je vais lancer un autre pipeline. Voir si c'est rapide ou pas. Allez, ça donne quoi ici? Il faut que ça soit rapide, hein. Je comprends pas pourquoi il me fait ça. Alors qu'il est censé être up ici, hein. Ok, bon. Bon, j'ai fait exprès de vous laisser voir hein, pour vraiment qu'on découvre ensemble, hein. Donc j'ai fait exprès de le faire en live. Vous me dites en commentaire si vous aimez ce format ou c'est trop long. Mais le but c'est de vraiment voir comment il se comporte le service, hein. De le découvrir ensemble. Et ne pas vous montrer que quand ça marche avec des cuts et tout. Vous me dites en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo ou pas. Là, on attend. Allocated. Ouais. Alors, je sais pas si je l'ai mal configuré peut-être ou pas. En tout cas, c'est... Ouais, je trouve que c'est un peu long quand même. Et ce qui est bizarre, il me fait moins d'une seconde. Ah, là, il est en live. On est d'accord. Ouais, il est en live là. Donc... En tout cas, c'est un très bon service, hein. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut le connecter au réseau. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et on gère pas l'infra. On n'a pas à update les serveurs, à maintenir et tout. Ça, c'est cool. Mais, moi, j'ai déjà conçu, voilà, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Avec la containerisation, c'est hyper rapide. Et c'est plus économique parce que... Donc voilà. On peut avoir, imaginez un cluster AKS où on pop des agents. Et faire une offre shared dedans. Donc ça marche super bien, mais Microsoft, je sais pas pourquoi ils sont partis sur Scale 7. Voilà, mais dites-moi en commentaire hein, si vous avez des réponses. En tout cas, en mode containerisation, ça aurait été beaucoup plus rapide. Là, à chaque fois, un agent, une machine, ouais, ça peut être lent. Après, à voir. À voir, à voir. En tout cas, c'est un nouveau service. Mais si on reste positif, hein, mis à part ça, franchement, vous avez une solution clé en main. On a tout qui est prêt. On n'a qu'à provisionner. Et si on veut que ça part vite, ben, il faut juste payer. Voilà. Et ça peut aller vite parce que la simulation qu'ils ont fait ici, voilà. Si on utilise un agent « 12 heures, 4000 heures à peu près. Monthly. Bah oui, on a 450$ pour un agent. Donc je trouve que c'est cher. Ça dépendra de l'utilisation, mais voilà. En tout cas, voilà, ça reste un jeune service qui est très bon si vous voulez pas vous prendre la tête. Vous avez un service manager. Mais en tout cas, pour l'instant, moi j'ai des attentes quand même sur pour popper les agents, que ça soit rapide et scalable rapidement, honnêtement. Mais dites-moi si j'ai mal configuré quelque chose
ou s'il manque quelque chose. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Abonnez-vous, likez, commentez si vous avez un avis sur l'outil et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao!